Personne n'aurait pensé qu'au 3e anniversaire de l'accord sur le nucléaire iranien, il serait si proche de son annulation. Alors que les États-Unis se sont retirés de l'accord sur décision de Donald Trump, l'Union européenne, la Chine et la Russie ont annoncé être déterminés à aboutir au maintien de l'Iran dans cet accord. Ces efforts réussiront-ils à garantir la survie de ce texte? Nous sommes à Téhéran pour interroger le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Bonjour Monsieur Zarif, merci beaucoup de nous donner l'opportunité d'être avec vous sur Euronews. Avec plaisir. Après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire, vous semblez ne pas voir d'un bon œil le processus de négociation avec l'Union européenne. Le paquet de mesures qui nous a été proposé n'était pas satisfaisant. Aujourd'hui, nous travaillons avec les Européens. Les travaux sont en cours pour que nous puissions tester les possibilités qui s'offrent à nous. Nous avons laissé du temps à l'Union européenne. Nous avons constaté qu'il y a un engagement politique de son côté. Des mesures techniques ont été mises sur la table, mais elles ne sont pas suffisantes. Il y a 2 périodes prévues au calendrier. L'une concerne la première série de sanctions américaines qui seront en vigueur en août, et l'autre, c'est la 2e série de sanctions américaines instaurée en novembre. Et nous allons voir comment l'Europe gérera cela. Nous réagirons en conséquence, et nous avons un plan très spécifique. De quel type de garantie avez-vous besoin? On se rend compte que sous la pression des États-Unis, sous la pression psychologique que les États-Unis essaient de créer, des entreprises européennes ont déjà commencé à se retirer. Et les Européens doivent se confronter à cela s'ils ont effectivement un intérêt à préserver cet accord. S'ils en sont convaincus, si nos partenaires en Europe ont cette vision des choses, alors ils doivent être prêts à mener des efforts en ce sens. L'Iran ne devrait pas être la seule partie qui s'investit dans cet accord. Il faut qu'il y ait des banques, des ouvertures de comptes, des PME qui viennent en Iran, qui s'impliquent avec leurs partenaires du secteur privé, etc. Que peuvent faire l'Union européenne et les pays européens pour résoudre ce problème? Ils doivent se demander s'ils veulent désormais vivre dans un système mondialisé. Un nouveau système mondialisé dans lequel un pays en particulier prendrait la décision finale et où tous les autres devraient s'y conformer. Et parfois, ce n'est même pas un pays, mais un individu ou un groupe d'individus qui prend des décisions pour servir des intérêts personnels et qui ensuite s'attend à ce que tous les autres suivent. Aujourd'hui, on voit en particulier, après la rencontre entre le président Trump et le président Poutine, qu'il y a des gens aux États-Unis qui s'inquiètent, qui disent que le président Trump n'agit pas nécessairement en fonction des intérêts nationaux américains. Et même s'il s'avère que c'est effectivement le cas, les Européens sont-ils d'accord pour que les intérêts américains dominent la prise de décision au niveau de l'économie mondiale? Sont-ils prêts à accepter cela ou prêts à s'y opposer? C'est une question que les entreprises européennes doivent se poser, tout comme les gouvernements européens. Et il existe différentes possibilités de coopération. En Europe, il n'y a pas que des entreprises avec des actionnaires américains. Il y a de nombreuses entreprises européennes, beaucoup ne sont pas tournées vers les États-Unis, beaucoup n'ont aucune relation commerciale avec ce pays. Vladimir Poutine et Donald Trump viennent de se rencontrer en Finlande. Nous avons vu qu'ils partageaient d'une certaine manière la même vision des choses sur ce qui se passe en Syrie. Est-ce que cela vous inquiète? L'Iran et la Russie ont aidé le peuple syrien et nos 2 pays continueront de le faire tant que ce sera nécessaire. Mais au final, ce sont les Syriens qui prennent les décisions. Nous avons une bonne communication et une bonne coordination avec la Russie et le gouvernement syrien et nous allons continuer d'agir de la sorte. Notre objectif ici est très clair. C'est notre objectif, mais c'est aussi celui de la Fédération de Russie. C'est de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. Maintenant, si Donald Trump veut s'en attribuer le mérite, il devrait plutôt s'attribuer le mérite de soutenir Daesh, car c'est ce que les États-Unis et leurs alliés ont fait depuis le début.
Le fait que des armes américaines ont été retrouvées aux mains de l'organisation État islamique et d'autres organisations extrémistes a été prouvé par des sources occidentales. Nous avons entendu le ministre russe de l'énergie dire que son pays était prêt à fournir d'autres produits aux Iraniens et pas simplement leur acheter du pétrole. Cela fait partie des nombreux aspects de la coopération russo-iranienne. Cela passe par de nombreuses activités, des investissements de la Russie dans le secteur de l'énergie en Iran, la participation de la Russie aux activités liées aux infrastructures iraniennes, une implication commune de l'Iran et de la Russie sur le pétrole et le commerce. Notre coopération avec la Russie prend de nombreuses formes, mais je ne crois pas qu'elle prévoit en particulier que nous vendions du pétrole à la Russie et qu'en échange nous recevions des produits et des biens de sa part. C'est un ensemble beaucoup plus vaste et il intègre beaucoup d'autres variables, dont des opportunités de coopération entre l'Iran et la Russie dans le domaine de l'énergie et des opportunités pour l'Iran de générer des revenus. Plusieurs fois, l'Iran a averti que la suspension pure et simple de l'accord sur le nucléaire aurait des conséquences immenses et dangereuses sur la sécurité de la région. Plus que l'Iran, ce sont les Européens qui disent cela, parce qu'ils pensent que cet accord est un texte très important sur la non-prolifération nucléaire, et que sans lui, c'est la porte ouverte à une tension beaucoup plus grande dans la région. Pour notre part, nous pensons que nous nous sommes toujours appuyés sur nous-mêmes pour assurer notre propre sécurité. Notre sécurité est assurée de l'intérieur, pas de l'extérieur. Mais nous avons aussi montré que notre population résistera à l'agression, n'acceptera pas que quiconque essaie d'intimider l'Iran, d'humilier l'Iran, ou pire, d'envahir l'Iran, ou nuire à notre sécurité ou notre intégrité territoriale. Nous avons porté assistance à tous ceux qui étaient menacés dans la région. Donc nos amis et voisins de la région ont toujours pu sentir qu'ils ne recevaient aucune menace de la part de l'Iran. Certains ont pu faire de la propagande autour de cela pour des questions de politique intérieure ou régionale et n'y ont pas gagné grand-chose. Donc je crois que le meilleur moyen d'aborder ces points dans notre région du Golfe Persique, c'est par le dialogue régional et c'est ce qui garantira la sécurité de tous dans notre voisinage immédiat. Thank you very much, Mr. Zarif, for having interview with Euronews.